Passons aux choses sérieuses. J'ai mes munitions, mon Pepsi, et mes chewing-gums Blackjack, et surtout, ce pressentiment. Ce merveilleux pressentiment qu'il va encore se passer des trucs. Bienvenue sur Podbox, le podcast bimensuel qui vous distille l'actualité podcastique tout en décortiquant ses invités. Salut les gens et bienvenue sur ce premier épisode de la saison 2 de Podbox. Et oui, déjà un an, qui l'aurait cru, certainement pas moi. Mais voilà, un an, et c'est presque le jour de mon anniversaire, à 2 jours près. Vous imaginez ? Bien. Un an de Podbox, un an de plus, je dirais pas mon âge, c'est vrai que ça me fait peur. Je dirais juste que j'ai fait ma crypte à 40. Donc, dans ce Podbox, ce premier Podbox de la nouvelle saison, comme vous aurez pu l'entendre, il y a toujours mon animateur favori, Monsieur Laurent Doucet. Salut Smith. Ça va bien ? Ça va. Les vacances, tout ça. Oui, tout on ça. en a pris large. Voilà. Je me suis moins baladé que toi qui a visité la Creuse, je crois, si mes souvenirs sont bons, avec Monsieur Babozor, mais non, c'était bien. Je me suis cassé le dos, j'ai fait des trucs incroyables. Oui, c'est Babozor. Hein. Ah ben oui, ou alors c'est moi qui suis assez con pour vouloir essayer de soulever des enclumes de 95 kilos quand on en pèse 60. Voilà. Pardon, excusez-moi. Et donc avec nous pour entamer ce premier épisode, nous avons un invité un peu spécial pour un Podbox un petit peu spécial, car d'habitude vous savez, Podbox, on parle d'un podcast et on invite des podcasteurs. Et là nous avons invité un podcasteur pour parler de ces podcasts, et j'ai nommé Monsieur Patrick Béja. Bonjour. Salut Patrick. Ah oui, mais tu parles quand même à une machine de guerre quasiment dans le... Une industrie à lui tout seul de production de podcast, hein, quand même. Patrick Béja, la machine de guerre. Écoute, je vais le prendre comme un compliment. Oui, merci. C'est très gentil. Ça fait un peu peur quand même, comme tu le dis, quoi. Donc Patrick, déjà, je te remercie d'avoir accepté de participer. Mais avec grand plaisir. Et puis tout ça, les vacances se sont bien passées. Si tu en as pris, peut-être pas. Écoute, j'ai été un petit peu occupé, mais j'ai quand même trouvé le temps de me marier en juillet. Donc oui, les vacances se sont très très bien passées. Je suis tout à fait satisfait. Ce qui était un drame pour ses auditeurs, parce qu'on a eu 15 jours seulement sans podcast. Hein. Alors il y a eu quelques podcasts qui ont fait des pauses, c'est vrai. Ça faisait longtemps que c'était pas arrivé, mais je me suis dit que le mariage... Pour ton mariage, tu fais même pas un podcast. Attends, chérie, excuse-moi, il faut que j'aille faire un upload là. Ah, mais j'y ai pensé, peut-être qu'on aurait pu en caser un, tu sais, genre quelques jours après, machin, et puis je me suis dit, bon, c'est pas grave. Ouais, parce que là, non, parce que le divorce, je pas faire tout de suite. Bon, enfin, en tout cas, félicitations. Absolument. Merci. Pour cet événement. Et puis, donc, oui, on va pardon. Faire comme... donc, après, nous, on va faire que j'espère que l'émission n'a pas trop changé, comme on est parti en vacances. Eh bien, écoute, je pense que l'émission, elle évoluera. Elle a pas trop changé dans l'ensemble. On a toujours des parties news et puis une partie invitée. Je pense qu'elle évoluera certainement dans la saison 2 en termes de structure. C'est-à-dire, on modifiera un petit peu, on arrangera. On vous dit rien, ce sera la surprise. Voilà, vous découvrirez ça à chaque épisode. Ok. J'en profite aussi pour dire que maintenant vous pouvez aussi retrouver Podbox sur YouTube. Alors pourquoi un podcast audio sur YouTube ? Eh bien tout simplement parce que c'est plus facile. C'est quand même la facilité. Souvent on me demande où est-ce qu'on peut t'écouter ? Eh ben voilà, si tu veux m'écouter, que t'as pas d'iPhone, de machin, que tu comprends rien au flux RSS. Mais que tu sais regarder des lolcats, au moins tu pourras trouver Podbox. Tout le monde sait.
tout le monde sait aller sur YouTube, c'est multiplateforme, donc voilà. Donc vous pouvez retrouver Podbox sur YouTube et je vous invite à vous inscrire, à vous abonner à la chaîne. Et puis j'en profiterai peut-être pour pouvoir, vu que c'est vidéo, y mettre des petits compléments. Voilà. Ok. Est-ce que on a fait le tour un petit peu C'est parti. Alors, soit tu as des remerciements, ou sinon des news? on attaque les Ouais, news ou pas? Dis-moi. Ouais, j'ai quelques remerciements quand même à faire. Faut pas non plus oublier nos auditeurs qui prennent du temps pour venir C'est nous vrai, c'est laisser important. voilà des commentaires, des notes. Donc je recommencerai. Alors j'ai fait un petit tour là tout à l'heure et je me suis rendu compte qu'on avait des notes sur iTunes. Formidable, des bonnes, j'espère. Écoute, pour l'instant on est à 100% de 5 étoiles. Hein, sur 11, c'est bien. Ouais, sur 11 critiques. Parce que la méthode d'iTunes, Patrick sera d'accord avec moi, c'est même si vous dites des insanités, mettez 5 étoiles, c'est pas grave. Ben, c'est toujours pareil, c'est ce qui fait remonter, en tout cas pendant un petit moment, s'il y en a beaucoup. Bon bref, on va pas rentrer dans le fonctionnement. Alors, qui a laissé des gentils commentaires? Alors, déjà, dès le début, je vais commencer par m'excuser si j'écorche des prénoms, parce que déjà, il y en a qui sont un peu bizarres, et puis c'est pas ma spécialité. Alors, je remercie BC Bemp, voilà, qui a laissé une critique sur iTunes en me laissant 5 étoiles, et nous en disant que c'était un super podcast. Bah, tant mieux. Oui, voilà. Ensuite, PPABX, voilà, c'est plus facile, ça me rappelle le travail. PPABX, excusez-moi, là, je retrouve... Il y a des pseudos parfois étranges, hein, bon. Voilà, PPABX qui nous a laissé aussi 5 étoiles, qui nous a dit qu'il a découvert l'épisode Podbox pendant l'épisode 14, donc celui avec la grotte du barbu. C'est des barbus. Et qu'il a trouvé ça passionnant, et qui découvre du coup plein d'autres podcasts grâce à nous. Ensuite, remerciement alors, attention, à Bab 537 899. C'est pas possible, vous tapez des pseudos avec les moufles, c'est pas possible. Hein. Je sais pas. Donc il a aussi laissé, et je leur remercie 5 étoiles, et qui nous dit que ça donne envie d'écouter encore plus de podcasts, et il sait pas si c'est vraiment une bonne nouvelle, parce qu'il aura jamais le temps de le faire, quoi. Alors notre ami Guillaume Vendée, un petit collègue, on remercie, qui nous dit très chouette Podbox, diffusion, des podcasts intéressants à découvrir autrement. Si vous avez des problèmes de temps pour écouter les podcasts, il y a la méthode Patrick Béja. Les écouter en qui fois l'écoute en x2. En x3 même. En x3. Oh ouais. Non, alors là, s'il vous plaît, je fais un petit aparté sur ça. Bon, vite. Parce que j'ai déjà entendu ça. Patrick Béja, j'étais déjà entendu dire oui, j'ai pas le temps, je les écoute. À l'époque, c'était x1,5, x1,75. C'est vrai que dis donc, tu gagnes en... J'ai testé d'écouter un podcast en x1,5. x1,5, ça va. x2, déjà, on a l'impression qu'on est dans Bénil en train de courir, mais x3. En fait, le x3, c'est pas du vrai x3, hein, c'est du x2, et le x2 n'est pas du vrai x2. Mais si vous voulez écouter ce que ça donne, tiens, attends, je vais faire un truc, hop. Si vous voulez écouter ce que ça donne en x3, hop, c'est ça. C'est à l'heure de la cuisine, parce que moi je suis une image, moi, Boulenko, liée à la cuisine. Alors ça, c'est pas encore, je le dis après, c'est pas l'émission qui se passait sur le table basse dans mon salon. Alors, table basse, et ça a l'air inaudible. Et c'était moi? Mais en fait, oui, c'était le Podbox avec Will, je sais plus celui qui traînait. Mais ça a l'air inaudible au début, mais en fait on s'y fait. Pour les podcasts en français, c'est un petit peu moins facile. Parfois je redescends en x2, mais l'anglais par contre passe très très bien en x3. C'est marrant, ça. Et ça passe très très bien et ça fait effectivement gagner beaucoup de temps. Et la plupart des logiciels d'écoute de podcast sur téléphone portable ont cette fonctionnalité. Moi j'utilise Downcast sur iPhone. Et ça fonctionne très très bien. Donc voilà, une astuce importante. Voilà. Ouais, Podcast Addict aussi. Ouais, il l'a mis. Non, mais comme quoi. Bah voilà. Mais là, quand même, on est carrément dans un système où on n'écoute plus, quoi. C'est du travail, c'est-à-dire non, franchement. Du travail. C'est de la veille, quoi. Non, franchement, c'est vrai que je le fais parce qu'il y en a beaucoup que j'écoute, mais
c'est pas moins plaisant d'écouter en fois. Enfin, comment dire? C'est un petit peu comme Parce que là, ce que tu nous as fait entendre, ça fait bizarre. Ouais, mais c'est plus bizarre quand tu l'écoutes comme ça. Quand tu l'as dans les oreilles et que tu t'y habitues, franchement, bon, j'ai commencé en x2 et puis je suis monté. Mais franchement, c'est pas moins plaisant à écouter en x3 qu'en x1. Voire même au contraire. Parfois, quand je me mets à écouter des podcasts en x1, Tu trouves que ça dans avance mes pas, écouteurs, quoi. je trouve que mais je trouve que les gens parlent lentement, que c'est non, c'est très bizarre, mais on s'y habitue, ouais. Et puis comme ça, je peux profiter d'encore plus de podcasts. Ah oui, Quelle oui, astuce. c'est sûr, c'est sûr. Ouais. En plus, comme tu es connu pour faire des grands monologues, ah, ça permet, tu vois, du coup, de pouvoir écouter. Je me rappelle je sais plus quel épisode c'était. Je sais pas si c'est pas un split screen Non. où il y avait toi qui as été invité. Un split screen. C'est possible, ouais. Avec, John C'était sur le Plisken. ciné. Mm. Ouais, et c'était un ping-pong en fait entre vous deux sur un monologue. C'est-à-dire les autres, In the Blix, Hervé Coiral et Jacques Dacosta. Je sais pas s'ils ont dit un mot. C'était un dialogue, en fait, Oui, c'est un dialogue. Ouais. entre Oui, John oui. Plisken, enfin, entre Philippe Gage et Un moi. ping-pong parce entre vous on deux. reparlera des Quoi. monologues. Non, je suis pas d'accord. Oui, je suis d'accord. Oui. Ah, mais Et là, je non, me suis dit. c'était le il nous spécial avait- Iron Man 3. C'est ça, exactement. Mais il nous avait un Oui, peu c'est invités ça. pour ça. Hein. Il nous avait invités parce Oui, que, oui. justement, on était complètement D'accord. en désaccord total sur ce film. Et bon, l'idée, c'était un petit peu de faire le show aussi et puis de s'en envoyer à la figure. Donc, on a joué le jeu. Et, et je crois que là, j'ai testé le fouet. C'est bon pour les remerciements, du coup? Eh bien, écoute, de mon côté, oui. Bah, Peut-être que toi, tu... non, on va passer aux news. C'est parti. Ben, écoute, c'est parti pour les news de cet épisode. Alors, c'est la période, c'est la saison, non pas de l'ouverture de la chasse ni de la pêche, bien que peut-être si, mais c'est aussi la saison des Golden Globe Awards. Alors, c'est une petite news rapide, juste pour rappeler que les Golden Globe Awards, c'est organisé par l'Hôtel de Ville, entre parenthèses, en partenariat par l'Hôtel de Ville de Paris. Ça se passe à l'Hôtel de Ville de Paris, organisé en partenariat avec la mairie, voilà, de Paris, et puis d'autres, et qui est depuis sa 4e édition, si je dis pas d'ânerie, et qui est une espèce de récompense pour les blogueurs, avec depuis cette 2e année une catégorie pour les podcasts vidéoblogs. Les podcasts de FreePod, donc 7 podcasts, mixés de noms, Audiodrama, Agence to Geek, Podbox, les Podsac, ça y est, j'en oublie, c'est horrible, l'Inaudible de Walter et d'autres sont inscrits. Et pour ce faire, que ce soit plus simple, j'ai constitué une page où vous pouvez retrouver tous les podcasts. Donc c'est une page, 7 clics, pour pouvoir voter pour les Golden Globe Awards. Et je vous rappelle que c'est possible de voter encore pendant une dizaine de jours, c'est-à-dire jusqu'au 25 octobre. Okay. Donc vite fait, je vous rappelle la page. La page, vous la trouverez pour l'instant, je vous dirai pourquoi, vous la trouverez sur geekdegeek.fr et vous regardez, il y a un grand bandeau avec FreePod au Golden Globe Award et je vous invite tous à y passer et laisser un petit vote. Ça finit le 25 octobre, ça tombe bien le 26 le lendemain, se déroule la nouvelle Nuomax, voilà, qui porte sur les Halloween de Monsieur Burton, donc Tim Burton. Seront diffusés L'étrange Noël de Monsieur Jack, Sleepy Hollow et Ed Wood. Voilà, à partir de 23h, la page Facebook de l'Iniomax, comme d'habitude, vous trouvez tous les renseignements. Je pense que les billets sont pas encore en vente, mais en général, c'est. Si ça y est, c'est fait, sur la Fnac. Les billets sont déjà en vente sur la Fnac et sur Wiz. Voilà. Je dis ça de tête, si je dis pas d'ânerie, ce qui vous permet de pouvoir les imprimer, ce qui était plus possible depuis quelques temps. C'est au Max Linder de Paris, pour ceux qui connaissent pas, qui est une très belle salle, très sympa. Donc voilà. 24 boulevard Poissonnière. Je pense que là, les places vont bien partir pour Tim Burton, ça plaît. Alors, c'est justement ce que je disais, c'est que ce que j'allais dire, c'est que aux dernières nouvelles qui sont très très fraîches,
il y avait les 3/4 des places qui étaient déjà vendues. Faut savoir que c'est la dernière nuit au max avant de l'année. Normalement, on devrait reprendre en janvier D'accord. pour se laisser un peu de temps Oui. pour organiser non pas pour branler, hein, mais pour organiser, on met en place de voir des matinées au max, c'est-à-dire des choses un peu différentes. Là, des nuits, c'est vrai que de minuit à 8 heures du matin, il n'y a qu'une certaine catégorie de personnes qui peuvent venir quand on a des enfants, tout ça, c'est pas toujours évident. Mais pourquoi pas des après-midi, on est en train de voir Bon, avec un film, un dessin animé, quelque chose comme ça, dans ce même d'accord. genre. Cette nuit au max, donc, elle est pour Halloween. Donc, inutile de vous dire que il y aura du cosplay, du costume, il y aura pas mal de goodies, puis je les ai vus passer, qui seront à faire gagner entre les films. Je pense que ça va être une très jolie soirée avec des films plutôt sympathiques, dont notre ami Burton, et puis une ambiance sympa avec du déguisement, du machin. Donc, si vous avez l'occasion et que vous êtes sur Paris, mais ne vous en faites pas, nous sommes en train de réfléchir pour l'exporter ailleurs, et ça se précise de plus en plus. Mais n'hésitez pas à passer sur le site en max et de venir nous rejoindre le 26 octobre prochain à 23h. Ok, tu fais la suivante? Comme ça, moi après, je ferai celle d'après. Alors, Ouais, je remets mes lunettes à l'arrache, c'est une petite, comme bon, ce que je fais, hein, c'est comme tu le. comme un fou. Alors non, alors Psyops, je suis parti. L'année suivante, oui, ça tourne. Donc podcast anciennement No Watch. Oui, J'ai vu passer, alors là c'est tout frais, oui. j'ai vu passer tout à l'heure qu'en fait qu'ils changeaient un peu leur date d'enregistrement, mais ça c'est pas très important parce que si je dis pas d'ânerie, il y avait pas de live. Non, Hein, non, il n'y avait pas de live. C'était pas enregistré de le live. dimanche, souvent, le samedi soir ou le dimanche, je crois. Donc voilà, et donc maintenant ils vont plutôt enregistrer le mardi et la diffusion de l'épisode sera certainement aux alentours du jeudi. Ouais. Donc pour ceux qui étaient toujours en attente du dernier épisode, eh bien, sachez que voilà, ça c'est un petit peu modifié. Après, c'est à moi, je vais évoquer quelque chose qui s'est passé ce week-end. Parce que là, aujourd'hui, je ne sais pas quand sortira le podcast assez vite, mais nous sommes un lundi. Et donc, le week-end on est le 14 aujourd'hui? Je ne sais même plus. Il y a des On est mois. le 14. Voilà, le week-end Oui, le 14 octobre. du 12 et 13, enfin samedi soir surtout, il y a eu un événement sur Rennes, belle ville de Bretagne, qui s'appelait Pod Rennes, donc autour du podcast, lancé par Péremptoire, qui espérait avoir 5-6 personnes autour d'un verre, qui s'est retrouvé à 30, avec des podcasteurs venant d'un peu partout. Moi j'ai fait le déplacement, Plan B, les gens de Plan B ont fait le déplacement, Barberousse a fait le déplacement, il y a eu Florent Hayden, qui n'a pas de podcast je crois, mais que Patrick connaît bien. Il fait, je ne sais pas s'il le fait toujours, mais il participait pendant longtemps en tout cas à un podcast sur les jeux vidéo indépendants. Ah oui, il fait encore Donc, peut-être l'Indie, Indie Gamecast. Indie Gamecast, je crois. Enfin voilà, très sympathique, a permis, tout comme Oui, d'habitude, et accessoirement, je ne peux pas te laisser dire son nom sans le remercier 1 million de fois, puisqu'il s'occupe de la mise en ligne de toutes mes émissions, Florent, voilà. et qu'il me sauve la vie à peu près 4 fois par semaine. Donc, Il fait partie de la machine ouais, Patrick c'est pour plutôt que ça cool, ouais. sorte, parce qu'on ne sait pas toujours dire, mais comment Patrick fait pour que tout sorte bah, je me fais aider, voilà. notamment par Florent. Et donc c'était très sympathique, ça a permis il y avait les gens des gens de Ça va trancher, enfin, voilà, un beau mélange. Ça s'est vraiment en plus vraiment mélangé dans le sens où ceux qui ne se connaissaient pas se sont bien parlé, ça a été vraiment très sympathique. Belle soirée organisée, Péremptoire a l'idée d'en refaire. Il va faire, je pense, des choses plus locales, ça veut dire non pas qu'il va interdire aux gens de venir, mais qui vont être plus centrés sur les Bretons. Hein, voilà. Mais il va refaire certainement quelque chose comme ça. C'est-à-dire, attends. Non, il veut faire des rencontres spécifiques, on va dire, rennaises autour du podcast. Il y a de quoi, il y a suffisamment de choses. Et puis, il refera des gros événements. En gros, si t'es parisien, t'as pas le droit d'y aller, quoi. Ou en tout cas, à mon avis, on ne sera pas prévenu de la même manière. Voilà, c'est pas qu'on sera interdit, mais il veut faire des petits événements. Et puis, de temps en temps, un gros de temps en temps, où là, il invite qui veut venir. Voilà. Ça va être ça l'idée. Après, c'est des projets, c'est pas encore fait, mais en tout cas, ça a beaucoup plu et tout le monde lui a demandé d'en refaire. Il a prévu qu'il en referait. Voilà. Ok, très bien. Et le principe, en gros,
C'était Pour l'instant, des podcasteurs et des auditeurs. Pour l'instant, c'est des des rencontres. auditeurs qui discutaient, voilà, autour d'un Tout à fait. verre, et puis voilà, Tout à fait. dans un bar, enfin, un bar Exactement. Ça permet d'échanger, de papoter. Voilà, c'était très très sympathique. Ok. Eh ben, écoute, j'aurais bien voulu y aller, mais On peut pas mon tout faire emploi, non plus. Hein. là, mon emploi du temps m'en a un petit peu empêché. Donc, on passe tout de suite à la news suivante, qui est ben, aussi une sorte d'IRL, hein, puisque c'est l'IRL de Podcast Suisse. Alors, Podcast Suisse, si vous connaissez pas, c'est un regroupement de podcasts suisses. On doute. Jusque-là, rien de Voilà. totalement surprenant. Je crois que Patrick connaît des Suisses et a dû participer à des podcasts suisses, je crois. Je Oui, sais ben, pas si j'ai participé, franchement. Niptech, ils sont et- pas suisses. il y a Si, mais Niptech, Niptech, ils viennent dans le rendez-vous tech régulièrement. Je sais même plus si j'ai participé à Ah un oui, c'est vrai, je suis en train de me dire c'est l'inverse. Oui, je pensais. Ouais. Ouais. Mais par contre, j'écoute certains podcasts suisses. Il y a Podcast Science qui est excellent. Il y a Voyagecast, dont Absolument. j'écoute certains épisodes aussi. Et puis son Niptech, bien sûr. podcast FreePod aussi, d'ailleurs, Ouais. Niptech. passage. Donc oui, alors podcast suisse, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un regroupement de podcasts donc suisse qui regroupe Nitech, Voyagecast, n'importe quoi, Podcast Science, PodSource, podcast sur, j'allais dire sur le développement, mais d'un coup, j'en suis pas sûr. Enfin bon, bref. C'est un collectif qui a pour but de promouvoir le podcast dans la Suisse romande. Déjà que c'est J'ai quand même. J'ai peur que, sauf pour les multilingues comme Patrick Béja, que les podcasts en suisse allemand nous soient un peu inaccessibles. Hein. C'est ça. Donc déjà que la Suisse c'est pas très grand, donc là c'est vraiment Suisse romande. Donc le 1er novembre, parce que j'ai pas dit la date, donc le 1er novembre prochain à Lausanne est organisée une rencontre voilà avec ces podcasteurs où tout le monde est invité. Vous pouvez retrouver évidemment toutes les informations sur le site podcastsuisse.ch. Et puis une dernière petite news sur le site FreePod qui a fait peau neuve. Donc je sais pas s'il est en ligne, ça y est. Alors donc oui, je vais reprendre un peu ça puisque je m'en occupe en partie. Le site n'est pas encore ouvert, donc en fait, on a fait une sorte de site V2 qu'on a un peu remis à jour avec des nouveaux podcasts, quelques petites fonctionnalités, des automatisations, tout ça. Donc c'est pour ça que le site est fermé depuis à peu près un mois. Mais il ne va pas tarder à rouvrir. On est en train de finaliser un peu tout ça et ensuite vous pourrez retrouver tout. Les lives, les épisodes, les événements, l'agenda, tous les différents événements donc sur le site de freepod.net et vous saurez en vous abonnant sur le compte Twitter, abonnez-vous sur le compte Twitter de FreePod et puis vous serez tenu au comme courant. dirait une boîte que je connais, it's done when it's done, c'est ça Patrick? It's done when it's done, oui. Voilà. Il y a plusieurs sociétés qui vivent selon ce principe, ouais. C'est là, c'est prêt quand c'est prêt. C'est ça. Eh ben on va passer au podcast à écouter. Eh bien écoute, c'est parti. Générique. Pas de générique. Si j'en ai un, mais il me plaît pas, Bon. je le repasse. Vas-y. Donc voilà, nous voici avec les épisodes à écouter de la semaine. Alors je vais commencer par le podcast ZQSD. Alors ZQSD, anciennement Allo quoi. Alors apparemment ils ont changé de nom parce qu'ils ont pris un procès. Alors ça m'a fait assez rire parce que je me demande si ils ont pris un procès à cause de Allo quoi, cette fameuse phrase de je sais plus qui l'a fait. Je vois mal qui d'autre aurait pu leur faire. Oui, je suis d'accord. À mon avis, ça peut être qu'elle. Hein. Ouais, non, mais bon, donc ils ont pris un procès. Apparemment, ils ont pris un procès. Ils ont dû changer. À mon avis, quelqu'un les a appelés pour leur demander de changer de nom. Pour éviter le procès. Pour éviter le procès, enfin en tout cas. Je crois qu'elle a déposé la marque, c'est ça le principe. Ouais. Exactement. Nabila est propriétaire de Allo quoi. Voilà. En même temps, c'est son truc, hein. C'est elle qui l'a popularisé, on va dire.
Ah ben, Je sais pas très bien ce qu'elle veut faire de la marque, mais bon, c'est un petit peu. bon, Ouais, de notre côté, ça a été repris, ben la preuve. Hein. bah oui. Voilà, Bon. fait Allo quoi. Bon, bref. En tout cas, Allo quoi est devenu ZQFD, que vous pouvez retrouver sur le site zqsd.fr. Alors c'est quoi? En fait, c'est les anciens du journal Joystick. Oh, Pour ça nous ceux rajeunit pas, ça. voilà, qui ont connu cette fameuse revue de jeux vidéo. Donc, quand ils ont arrêté, ils ont décidé de faire quelque chose. Et ils ont fait quoi? Un podcast qui parle de jeux vidéo. Donc, je vous conseille d'aller les écouter. C'est plutôt rapide, c'est plutôt péchu. Ils savent de quoi ils parlent. Donc voilà, ils en sont à l'épisode numéro 6, zqsd.fr. Moi, je vais en faire un, puis après, on laissera évidemment, je crois que tu en as un autre, puis après, on laissera évidemment Patrick faire les siens. Moi, je vais vous évoquer un podcast qui s'appelle Podgast, P-O-D-G-A-S-T. Alors, Podgast, ça veut dire à peu près, j'allais dire putain, mais c'est un peu vulgaire, excusez-moi, mais c'est une interjection de ce type-là en breton, parce que oui, c'est un podcast de breton. Ouais, podcast, c'est Voilà. Podgarce, quoi. Vous dire de quoi ça parle, c'est très très varié. Voilà. Donc je vous recommande, voilà, ça fleure bon la Bretagne. C'est bien d'avoir des. On reproche parfois la podcast d'être sur des grosses villes. Là c'est assez différent. Donc je vous recommande d'aller écouter. Ils ont un site qui est tout simplement podcast.net. Donc voilà, donc allez-y, c'est très sympathique. C'est fait par un Breton qui était à Podren d'ailleurs. Et voilà, ça vaut le coup d'oreille. Et ça parle de quoi? C'est de la Bretagne? Ça parle à mon avis, c'est assez. Enfin, c'est pas à mon avis, ça parle un peu de tout et de rien. Voilà, c'est Voilà, il varié. n'y a pas. Voilà, D'accord. Un podcast généraliste qui voilà. parle dont on envie de parler la personne. Ok, Ah, parfait. Écoute, de toute façon, bien évidemment, vous retrouverez toutes ces adresses dans les notes de tout à fait. l'émission. Podgast. Alors à toi, t'en as encore un, c'est ça? Eh bien, ouais, j'en ai encore un qui est comme le premier d'ailleurs. C'est des gens qui m'ont contacté parce qu'il faut savoir un truc, c'est que les podcasts, je les connais pas tous. Je passe Non pas mon plus. temps à regarder tous les podcasts qui sortent dans la zone francophone, québécoise, etc., etc. Donc, n'hésitez pas, et du coup j'en profite, à m'envoyer un message sur Twitter, Monsieur Smith, ou sur Podbox, pour me parler ou pour m'attirer l'attention. Donc, c'est ce qu'a fait le podcast La Force G, qui est un podcast, alors là pour le coup québécois, hein, mais vraiment québécois. Je dis ça parce que en l'écoutant et pourtant en ayant passé pas mal de temps avec des Québécois, il y a quand même un fort accent, quoi. Parfois, j'avais un petit peu de mal à tout saisir, mais c'est ce qui fait le charme de cette langue. Donc, Force G, c'est un podcast qui sont quand même à leur 73e épisode, donc c'est pas des lapins de 6 semaines, comme on Ah, dit. si c'est des Mais Québécois, c'est de la balado-diffusion, c'est ça? alors, si tu veux, c'est de la balado-diffusion. Donc, 73e épisode, et c'est un podcast qui parle de jeux vidéo, de séries télé, de films, de BD, un petit peu de tout ça, et qui est ma foi, plutôt sympathique. Donc, Force G, que vous pouvez retrouver sur factorgeek.com, catégorie podcast. Voilà. Et évidemment, on passe à notre invité. Et toi, Patrick, qu'est-ce que tu as à nous recommander? Alors, tes C'est ça. podcasts, évidemment, on en parlera tout à l'heure. Donc, qu'est-ce que tu écoutes les autres? Ah, Là, c'est la question, tu vois, la question un peu piège où on dit, on n'en parle pas, et donc on te demande, Voilà. là, qu'est-ce que tu pourrais conseiller, ou qu'est-ce que tu écoutes, Qu'est-ce que tu as? Écoutez, c'est un moment de l'émission que j'appréhendais un petit peu parce que j'en ai tellement que je pourrais faire 4 heures. Les miens, j'aurais pas l'indélicatesse de les proposer Et ou de puis, on les en parlera recommander. tout à l'heure. Oui. Mais j'écoute beaucoup d'anglophones en fait. Donc je pense que soit ça va ennuyer ceux qui parlent pas beaucoup anglais,
Non, mais Oh, vas-y, pas donne. du tout. Soit ça va plaire à ceux qui sont intéressés par des choses un petit peu différentes. Bon, je vais aller très vite dans la liste, mais ça risque de prendre un moment. Mais bon, Alors Allez. attends, nous sort pas la liste de tous ceux que bon, t'écoutes. Hein. je vais faire vite. Comic Dorks. Fais une sélection. Mais enfin, celui-là, il y en a un moment ça fait un moment qu'il n'est pas sorti, donc peut-être passer un truc sur les comics de mon pote Scott Johnson. Tac, attends. Je vais essayer d'en sélectionner quand même. Bon, ça Oui, tourne, que vous connaissez bien sûr avec Vivian et son équipe, Season 1. Là, je fais que les podcasts audio. Hein, Pour mais- l'instant, on les a tous reçus, hein, donc Voilà, je suis très fier. exactement. Bon, il y a Tech News Today auquel je participe de temps en temps, donc je sais pas si c'est, mais c'est ma veille technologique. C'est Tech News Today, c'est This Week in Tech, c'est le même, c'est ça? Alors, This Week in Tech, c'est le podcast hebdomadaire et c'est Ouais. aussi le nom du réseau. Et ça, c'est animé par Léo Laporte et évidemment, je le recommande aussi. C'est la Bible tech au niveau des podcasts. Ça s'appelle This Week in Tech. Et il y a Tech News Today qui est animé par mon autre pote Tom Merritt, qui est un podcast quotidien pour le coup sur la tech. Donc, ça devient un petit peu plus dense. C'est environ 40-50 minutes par jour. Et celui-là, je l'écoute tous les jours. Il y a Weekend Confirmed, qui est un hebdomadaire sur les jeux vidéo. The Happy Hearthstone, qui est un podcast sur le jeu Hearthstone. Il y a Niptech, bien sûr. Will Co. Enfin bon, voilà, je pourrais en citer énormément. Mais Will Co, ils reviennent bientôt. Oui, ils ont réussi leur campagne Ulule. Voilà. Même au-delà de ce qu'ils voulaient. Je crois qu'ils ont passé au moins un palier supplémentaire. 3, je crois. Palier 2, 1 ou 2 au moins. Effectivement, ils nous réservent des surprises. Alors, même, on n'a toujours pas la composition de la nouvelle équipe. On sait que Christophe Ponsol a re-signé, je dirais, entre guillemets, pour l'année. Après, les autres, on ne sait pas, donc ça va être la bonne surprise, mais on attend ça. On fait confiance à Will pour nous ramener quelque chose de toujours aussi efficace. Exactement. Moi, j'avoue que, bon, donc on l'a reçu, donc il nous a parlé de ce qu'il faisait, du nouveau studio qu'il avait déjà à l'époque où on l'a reçu là, de l'émission. Et j'avoue, là, pour être tout à fait franc, que j'ai pas vraiment compris cette levée de fonds sur Ulule pour un nouveau studio. Non, c'est pas un studio. C'est le studio. Du nouveau matériel. C'est vrai qu'à non, alors, de ce que j'ai compris moi, c'est c'était mal expliqué. Non. C'est moi qui ai mal compris. C'est pas non, mais le studio, mais j'ai pas vraiment compris quel était le but de c'est du matériel, hein, parce que même si le studio où il va, il y a du matériel, il y a un certain type de matériel, mais je pense qu'il voulait aussi lui des compléments. Alors notamment, je crois qu'il a changé ses micros. Après, il y a d'autres choses parce qu'il monte. Enfin, je sais pas s'il fait tout au studio, donc voilà. Donc c'est un ensemble. C'est intéressant d'ailleurs de leur demander plus en détail, mais non, c'est le studio est un petit élément presque, voilà, parce qu'après il y a les habillages. Enfin, il a refait un tas de choses. Donc, à mon avis, il reviendra dans le détail à son premier. Mais à la limite, moi, j'ai une autre approche de la chose. Quand Will a demandé des sous pour son Ulule, c'est une émission que je prends tellement de plaisir à écouter et que je trouve qu'il fait avec tellement de sérieux et elle est d'une telle qualité que j'ai même pas regardé pourquoi il demandait, j'ai donné des sous. Voilà. Oui, je pense que ça vaut bien, tu vois, un petit peu d'argent. Mais ça, c'est différent. Si, tu vas avoir des goodies. Tu vas avoir. Non, j'ai donné pour le principe un petit peu, donc je sais même pas si j'étais dans le palier méga goodies, mais. Non, mais c'est effectivement l'intérêt. Enfin, l'intérêt du crowdfunding où on peut soit suivre un projet, soit se dire c'est des gens que j'apprécie, je soutiens tout simplement. C'est ça. Ouais. Voilà, mais ça c'est une démarche différente, c'est une démarche de soutien. Voilà, moi il n'y avait pas de ce problème-là, c'était juste, je me disais mais pourquoi déjà son émission la nouvelle version en vidéo avec plusieurs caméras machin était pas mal. Donc je croyais qu'il avait déjà atteint le palier. Enfin bon bref. Ok, on va pas passer 3 heures non, dessus. mais tu sais, oui, c'est un garçon, quand il peut améliorer Il y a un petit côté perfectionniste. Hein. Ouais. Complètement. Mais n'oublions pas que parfois le mieux est l'ennemi du bien. Patrick, dernière. Autre petite chose comme ça où je te prends sans que tu sois préparé. D'accord, là j'ai peur. Est-ce que tu peux nous citer quelque chose alors pas un truc, pas un podcast, pas quelque chose, mais quelque chose qui t'a plu récemment,
peut être une BD, un film, une série, une recette. Parle-nous d'autre chose que de Euh, podcast. Voilà. Ouais. Un truc, quelque chose, voilà, que tu aurais voilà, envie de parler, de dire, je sais pas, un truc que tu as mangé qui était super ou au contraire. Bon, voilà. Pfiou. Jusqu'où je peux Je remonter? sais que c'est pas facile. Jusqu'où je peux remonter? C'est Jusqu'à ce genre que les tu 6 veux. derniers mois ou ce que je veux? Oui, D'accord. Jusqu'à ce que tu veux. Bah, je dirais un film dont je vais sans doute parler bientôt dans une émission, si j'en ai l'occasion. C'est un film qui s'appelle Le Monde de Charlie. euh, Ah, qui est... Ouais. Ouais, vous l'avez vu, non? ouais. J'entends. Ouais. Oui, Ouais, oui. ouais. Ouais, qui est une vraie petite merveille de cinéma indépendant américain, comme peu J'ai de gens versé une savent petite le Ah, faire. larme. Voilà, non, exactement. En anglais, ça s'appelle The Perks of Being a Wallflower. Les avantages d'être un pot de fleurs, en gros, hein. c'est Euh, et c'est un petit film sur un gamin, enfin un adolescent un petit peu mal à l'aise, qui fait son cheminement dans son lycée vers sa vie d'adulte. C'est une petite merveille et je le recommande à tout le monde. absolument. C'était un des premiers rôles post Harry Potter pour Emma Watson et elle est Mhm. absolument sublime. Enfin, Divine, ouais. il en tombe amoureux et on comprend, voilà. Et je crois qu'il y a aussi un petit parfum 80 parce qu'il y a du Bowie, je crois. Il y a un Ouais. petit quelque chose de musique très années 80 et c'est assez. Non, non, c'est vraiment une réussite, hein. Il fait partie Ben, de ces films indés américains où la bande son Ouais, est à la hauteur absolument, du film, qui est, ouais, absolument. ouais. alors après, il y a un truc, c'est vrai que quand si jamais on y tombe dessus par hasard, c'est-à-dire quand sur la jaquette, le machin, on peut se dire que c'est un film de jeunes, de machin, avec toute une histoire. Alors c'est vrai, ça l'est un peu, mais ça va beaucoup Bah plus oui. loin que ça. Ouais. C'est Ça Ça va parle à beaucoup plus l'ado loin que qui est ça. dans chacun de nous, quoi, et aux vrais ados qui sont encore des ados. vrai. Voilà. Non. Et pour les gens comme nous, après la quarantaine, c'est là qu'on s'aperçoit aussi que certains jeunes, quand tu leur passes des morceaux de musique très connus, ils n'ont aucune idée de qu'est-ce que ça Ah peut ouais, être. c'est Et vrai. ça, j'en dirai pas plus, regardez le film, Non, vous non, c'est vrai. comprendrez. Eh ben, on va passer à notre décortiquage d'invités. Eh ben écoute, je pense que c'est le moment donc de passer à la partie 2 de l'émission qui est donc le décortiquage de notre invité. C'est parti. Tu refasses des jingles, toi. Je les ai, mais je sais pas, ils me plaisent pas. Faudra que je fasse un Non, autre. mais ceux-là, ils sont très bien, hein. Moi, je les trouve pas mal. On va passer à notre rubrique sur l'invité, où on va lui poser de nombreuses questions. Mais avant, petite nouveauté, je vais brosser rapidement une petite bio de notre invité avec ce qu'on trouve. Donc voilà, puis Patrick, tu peux réagir après, sans souci. D'accord. Vous êtes prêts? C'est parti. Parfait. C'est parti. Patrick Béja est né le 21 septembre 1973. On imagine facilement un écolier studieux, surtout en français. Ses professeurs devaient être sans doute un peu surpris par ses rédactions qui commençaient toujours ainsi. Bonjour, nous sommes le 15 octobre 1985 et vous lisez la rédaction numéro 3, je suis Patrick Béja. Après cette scolarité brillante, Patrick entame une licence de japonais, ce qui l'emmène au Japon. Oui, c'est logique, hein. Patrick, c'est un gars logique, carré. Non, j'ai pas dit rigide, j'ai dit logique, carré, voilà. Il glisse ensuite vers la télévision et le cinéma. Étrange quand on sait que c'est à cette période-là qu'il arrête de regarder la télévision. Et puis en 2009, Patrick revient en France, malgré la météo si clémente de l'île Nippon. En plus, il subit le blizzard français de plein fouet. Ah non, C'est en 2002 que je suis revenu en 2002, France, hein. Je suis pardon. encore plus vieux que ça. Non, en fait, il intègre le service de relations publiques de la boîte de jeux Blizzard, les créateurs de Warcraft, WoW, Starcraft. Et entre nous, Patrick, c'est pas un public que tu as, c'est des adorateurs, des dévots. Enfin, ils sont quand même. C'est des fans pour Blizzard. Non, mais ouais, vas-y, fini. En J'irai. parlant d'adorateur, Patrick est un hyper connecté. La preuve, c'est même lui qui a inventé le terme. Non, c'est pas moi. C'est C'est pas toi? Jérôme qui l'a. Je sais pas s'il l'a inventé, mais c'est lui qui l'a répété tellement de fois que finalement c'est rentré dans la. D'accord. Dans Oui, la je doute conscience. que hyper connecté. Alors, t'es quand même.
Présent sur Sans être méchant. Présent sur tous les réseaux sociaux, Patrick connaît même le chef de l'Internet lui-même, à savoir Corben, créateur de 8 podcasts en plusieurs langues, invité de podcasts américains. C'est un peu le croisement d'Antoine Decaune et de Jean Dujardin en matière de notoriété audiovisuelle. J'aimerais bien. Marié, sans moustache sauf en novembre, publiant des podcasts même coincés dans les aéroports publiant des podcasts même coincés dans les aéroports, se doit d'être posée. Quand vas-tu avouer l'existence de ton frère jumeau, Patrick? Quand? Donc voilà, rapidement. Ouais. Bah, mais, Joli, très, joli résumé. très réussi, très joliment écrit, Laurent. Je suis Merci. flatté et enchanté. Avec des jolies petites références, quoi, Ouais. comme l'aéroport, comme Oui, celui-là, d'ailleurs, bon, la question bon, il y a deux ou trois choses que je voudrais dire. Vas-y. Étrangement, quand j'étais au lycée encore, j'étais totalement incapable en français. Je faisais mes dictées, j'avais pas 5, pas 0, j'avais -20 à toutes mes dictées. Et jusqu'à, je sais pas, peut-être, jusqu'à ce que je parte au Japon pour enseigner le français. Bon, c'était des cours de conversation, hein, on n'avait pas besoin de connaître forcément exactement l'orthographe, mais jusqu'à ce moment-là, en fait, j'étais vraiment, vraiment pas bon. Et je sais pas pourquoi ça s'est débloqué un jour, et depuis, je suis devenu une sorte de nazi de la grammaire, comme on en connaît parfois sur Internet. Ça m'horripile quand les choses sont mal écrites. Il y a une autre chose que je voulais dire, c'est que cette question de publication de podcasts dans les aéroports, c'est vrai que j'en fais de temps en temps. Je me suis quand même beaucoup calmé, hein. Dans mes souvenirs, c'était un rendez-vous. Tu étais dans un aéroport à Moscou, en Russie, non? Exactement, ouais. Et tu as publié alors que tu étais là, pour le coup, entre guillemets, en Moi, j'ai pas vacances. publié, j'ai enregistré. Tu as enregistré un rendez-vous tech, enregistré. Ouais, tout seul. Donc je pense que tu étais. ouais, j'étais tout seul. Voilà. Mais c'était, tu sais, j'ai une telle obsession de la régularité pour les podcasts, parce que je pense que c'est vraiment un élément très important pour les auditeurs de savoir qu'ils vont avoir leur émission toutes les 2 semaines, mois, semaines, ce que c'est, qu'ils vont avoir leur émission. Et quand tu commences à te dire bon, bah, ce coup-ci, je le fais pas parce que je suis fatigué. C'est un petit peu comme le sport, comme tout. Tout à fait. Tu commences, c'est le début de la fin, et il y a tellement de podcasts qui ont fini par disparaître à cause de ça, que moi, j'ai un petit peu même exagéré dans l'autre sens. Maintenant, je me suis un peu calmé parce que j'en faisais tellement et j'avais tellement de choses à faire que ça devenait infernal et un petit peu ridicule. Donc, depuis, je suis Et est-ce qu'hormis évidemment ce côté de régularité sur lequel je suis tout à fait d'accord d'ailleurs, c'est vrai que l'image avec le sport, c'est tout à fait ça. C'est au début, tu t'inscris à la salle de sport, et puis si tu commences à plus y aller, voilà. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un côté, ben on va redonder justement, mais l'avoir fait aussi un peu pour le sport, quoi. Comme moi qui ai enregistré un podcast en 3G en Corse sur la plage sur un bateau parce que j'étais là, quoi. Parce que c'était le moment, c'était l'heure, quoi. Peut-être un tout petit peu à la limite, mais franchement, c'était beaucoup plus parce que j'étais tellement en vadrouille et j'avais tellement peu de temps pour faire ce que je voulais faire. C'était vraiment le seul moment que j'avais de libre pour l'enregistrer. Parce que le problème d'un podcast d'actualité, c'était le rendez-vous tech. Hein, oui. Un podcast comme l'actualité qui sort une semaine plus tard, ça veut rien dire. Un podcast qui sort une semaine ou 2 semaines plus tard, enfin, t'es un petit peu cadré dans le temps. Donc là, il s'est trouvé que c'était le seul moment sur les 4-5 jours où je pouvais le faire. Donc bon, ensuite, c'est vrai que ça m'est passé par la tête de me dire le fait de dire aux auditeurs, salut les gars, je suis en train d'enregistrer un podcast dans l'aéroport. Et puis finalement, c'est pas beaucoup plus compliqué. Je sais pas comment tu l'as fait, mais si tu utilises genre l'application SoundCloud avec un casque. Bah même pas. Moi, tu sais, j'ai enregistré tout bêtement j'ai une application d'enregistrement sur iPhone. J'ai branché mon casque iPhone qui est de qualité très correcte, et puis j'ai parlé. Et ensuite, j'ai fait le montage et tout ça ailleurs, mais. Oui, ouais, voilà. Enfin, quand je suis c'est tout à fait possible. Alors, pour revenir à ça, donc ton premier podcast, on l'a évoqué, alors Smith va en parler bien, donc c'est bien Zeroth.fr? C'est le premier podcast que j'ai fait moi-même, ouais.
En 2006. Avant, t'avais participé à des choses ou J'avais un tout petit peu. En fait, pour tout vous dire, j'ai découvert les podcasts avec Scott Johnson, donc qui est un pote américain, qui fait le podcast, je pense, le plus connu sur World of Warcraft, qui s'appelle The Instance. C'est un podcast anglophone, bien sûr, et ça me plaisait beaucoup. J'ai découvert ça en, je sais pas, peut-être mai ou juin 2006, quand j'ai acheté mon iPod. Oui, Et c'était le début du format avec, Sans avec, été avec ça- iTunes. c'est ça, ça avait commencé il y a pas très longtemps. Et donc, je les ai contactés et puis j'ai envoyé des petits segments pour leur proposer pour qu'ils ajoutent à leur émission. Et ça leur a bien plu. Et puis, c'était un moyen pour moi aussi de tester la chose. Et puis, ça m'a tellement plu qu'en septembre, je me suis lancé aussi. Donc oui, c'était bien le premier. Ouais. Alors, je crois que tu m'avais dit un jour, on avait échangé. Au départ, on fait ça, tu te poses pas la question de, enfin, entre guillemets, qui va écouter. Tu te dis, je tente le coup, je vais voir. Et tu m'as dit que les premiers retours, quand tu as le nombre de gens abonnés, t'avais un peu surpris dans le bon sens du terme. Ouais, bah écoute, tu fais un truc comme ça, effectivement, je veux pas dire que ça avait jamais été fait en France, parce que je suis Bon, sûr qu'il y a peut-être. des gens qui proposaient des choses, Bah mais si. euh, Enfin, disons qu'à ma... je me permets Ouais, vas-y. de t'interrompre. Euh, mais au niveau du... Bon, je parle pas du podcast. Je serais incapable de dire si c'était le premier podcast en France, et j'en doute. Mais, mais en tout cas, c'était, je pense, un des premiers podcasts... Euh, c'est bizarre de dire ça, mais on va dire un peu généraliste qui était de niche, parce que quand même World of Warcraft, Ouais. c'est quelque chose de niche, mais qui a une fanbase énorme. Oui, c'est C'est-à-dire sûr. Ouais. que je pense que, enfin moi c'est comme ça quoi. J'étais fan de World of Warcraft. Bon, pour une raison, je sais plus comment. Mm. Ah bah J'ai c'est sûr appris qu'il y qu'on avait une a... émission, Oui, oui, oui. qu'il y avait une émission qui parlait de ça. Ouais. Du coup, Il y avait Ah un bah c'est public, ça, il y oui, avait un c'est sûr public qu'on qui a... savait allumer un tu, ordinateur. C'est ça. Et tu puis on t'y jettes. était... Je me suis jeté dessus et puis voilà Mais quoi. tu sais, c'était Je pense qu'il y avait une conjoncture complètement... qui a fait que c'était vraiment, et en plus c'était bien fait. Il y avait un petit duo et ensuite un trio. Un petit duo avec je me Dany, rappelle ouais. plus Sébastien Ben Avec Dany. C'était euh, Dany au début et puis Nat Dany nous a rejoint ensuite. Ouais. Non, mais c'est sûr, voilà. c'était un sujet évidemment qui a... Enfin, ça s'est bien goupillé au final, on va dire. Il y avait un sujet intéressant et puis je pense que le podcast, même encore aujourd'hui, c'est le podcast sur lequel je passais le plus de temps et le mieux fait pour les gens qui n'écoutaient pas à l'époque ou qui s'intéressent pas au jeu. Moi, j'utilisais donc des morceaux de musique du jeu avec lesquels j'agrémentais toute l'émission. Et puis, j'utilisais carrément des sons, des effets sonores du jeu. Euh, pour faire la transition ou par moment, parce qu'on parlait de tel ou tel truc, j'utilisais les morceaux, les effets sonores qui correspondaient pour même raconter des mini-histoires. Quoi. C'était en 4-5 secondes, il fallait dire un truc en rapport avec ce qu'on avait dit. C'était très produit. Très, très, très produit. C'était éreintant. Je veux dire, les premiers, je passais 3 jours de travail plein, rien que sur le montage. C'était un boulot et c'était une émission qui faisait 1 heure et demie. Et pour en revenir à ce que tu disais, à ce que tu demandais, Laurent, au début, oui, je pense que c'était l'un des premiers podcasts en tout cas, et je pense le premier qui a eu une portée aussi grande. Mais au tout début, sur le premier épisode, moi je me disais bon, je vais enregistrer ça parce que j'en ai envie, tu vois, parce que c'est quelque chose que je veux faire moi-même. Et puis mon pote Dany voulait bien le faire avec moi. Et puis je disais, j'avouais. J'espère qu'on aura, tu vois, quelques dizaines de personnes qui vont nous Les écouter. potes de C'était la surtout guilde, tout ça, ça, voilà. voilà. Et puis j'en espérais secrètement, tu sais, quelques centaines, peut-être 200-300 personnes, ça serait fou. Et puis très très vite, c'est monté à plusieurs milliers. Donc on était sur le premier épisode, quelque chose comme, je sais pas, 2, 3, 4 000, tu vois. Et j'en revenais Sur pas, le quoi. premier épisode. Sur le premier, ouais. Sur le premier, on était Ah ouais. définitivement au-dessus d'un millier, ouais. On était peut-être au-dessus de 2000, je dirais. Mais non, mais c'était hallucinant. Moi, j'en revenais pas, tu vois. C'était vraiment un truc que j'avais pas du tout imaginé à la base. Mais bon, on a été relayé chez... Enfin, moi, tu vois, j'ai fait un travail de fond, quoi. J'ai été sur les forums des différents sites qui étaient populaires à Il ce n'y a pas le choix. moment. Hein. Voilà, et puis le poster, dire, voilà, est-ce que vous voulez... Et le truc qui m'a vraiment fait le plus
plaisir, c'est le nombre de personnes qui m'ont dit ensuite, oui, bah, j'ai lancé en me disant, je vais écouter 5 minutes pour voir ce que c'est, et qui se sont tapés l'heure et demie d'émission, quoi. Ça, c'est le donc plus dur. Voilà, c'est ce que je me suis dit, là, j'ai réussi à faire ce que j'espérais, tu vois. Les gens prennent à peu près autant de plaisir à l'écouter que moi à le faire, donc j'étais vraiment heureux à ce moment. Et du coup, à partir de quel moment à un moment, tu t'es dit, je vais peut-être. À quel moment tu as eu l'envie de parler d'autre chose que de World of Warcraft? Est-ce que c'est venu assez vite? C'est quand il a bossé chez Blizzard. C'était venu avant, en fait. J'ai commencé, je crois, le Rendez-vous Tech en 2009. T'en es à combien de numéros? Je suis en train de me lire tout d'un coup, là. Je sais plus, 118, je crois, c'est le dernier. Quelque chose comme ça, 117, 118. C'est une émission, au départ, on la faisait en mensuel, et puis on est très vite passé en bimensuel, parce que mensuel, c'était beaucoup trop long, entre deux émissions. Mais je me souviens même plus. Si tu veux, j'ai commencé aussi des émissions anglophones parce que j'étais très imbriqué dans la communauté anglophone aussi. Donc, j'ai dû commencer peut-être 2008-2009, j'imagine, les premières autres émissions. Et puis, c'était des sujets très, très différents. Il y avait... Bon, pour le classique, il y avait The Movielicious, qui était un film, une émission sur le cinéma que je faisais avec deux potes. Qui était bien. C'était rigolo parce que ça va me permettre après de. Je vais te laisser finir de rebondir sur le Rendez-vous Tech. Movielicious, c'était un Français, un Anglais, un Américain, une Anglaise, c'est ça? Une Américaine et un Anglais. Donc forcément, il y a 3 points de vue sur des films où c'est très très drôle parce que le frottement de culture fonctionne très très bien, quoi. Enfin, fonctionnait très très bien. À propos de frottement de culture, il y en a un qui était encore plus intéressant à ce niveau-là, qui était le Phileas Club, qui est une émission où l'idée, c'était chaque mois de réunir des gens de 3-4 pays différents, même de continents différents si possible, et de reparler un petit peu de l'actualité du mois, justement spécifiquement pour essayer d'avoir des points de vue très différents, de cultures différentes, de pays différents sur ces événements. Et c'est quelque chose qui me tenait à cœur parce que moi, étant, je suis pas né en France, je suis naturalisé, je suis né au Moyen-Orient, au Liban, j'ai vécu au Japon, j'ai vraiment et puis je vis un petit peu, mon esprit est aux États-Unis en quelque sorte. Je vis avec l'actualité américaine. J'ai vraiment cette différence de culture au cœur de ce que je vis tous les jours. Donc je voulais en faire profiter un petit peu les auditeurs. Et on a eu des émissions vraiment très, très intéressantes. On avait des émissions où un Saoudien et un Israélien venaient parler de sujets qu'on connaît. Il y avait des émissions... Pardon, c'est toi qui avais lancé The Phileas Club? Oui, ouais, tout à fait. Ouais. C'est, entre guillemets, il faut maîtriser justement ces différents intervenants et ces choses comme ça. Franchement, on arrive à... Je pense qu'on peut parler d'un sujet qui est aussi très intéressant, qui est les communautés qui se réunissent autour des podcasts. Pour une raison que je ne comprends toujours pas très très bien, généralement, les communautés d'auditeurs sont pas des gens qu'on rencontre typiquement sur les blogs, dans les commentaires ou sur les commentaires YouTube ou ce genre de choses. Je vois. Si c'est les mêmes, ils sont beaucoup plus... Non. C'est pas les mêmes, et là où tu as raison, je t'interromps 30 secondes, j'évoque les rencontres que j'ai pu faire, moi, je parlais de Podren, mais dans les choses, ça permet de rencontrer des gens qu'on ne rencontrerait pas forcément quand on reste un peu, ce qu'on fait tous, dans le milieu où on travaille, dans le milieu un peu de base, et c'est vrai que les podcasts ont permis d'avoir des surprises, de croiser des gens qui faisaient d'autres métiers, qui avaient d'autres... voilà. Mais ça, c'est valable pour un peu tout. Je veux dire, tu fais des IRL, World of Warcraft, c'est pareil. Non, bien sûr, mais ce que je veux dire des gamins de 15 ans, des mecs de 50, oui, tout à fait. Non, ça c'est vrai, mais ce que je veux dire, c'est que les auditeurs sont beaucoup moins trollesques, on va dire, pour employer un terme facile. Je ne sais pas si c'est parce que quand on entend la voix de quelqu'un et puis qu'on le retrouve toutes les semaines, toutes les 2 semaines, tous les mois, on a presque l'impression de le connaître, donc on a moins tendance à aller laisser un commentaire incendiaire ou à parler comme on ne le... Enfin,
on a presque l'impression de parler en face de quelqu'un. Donc les gens généralement sont très polis et très ouverts et très. C'est rare de tomber sur quelqu'un qui va juste insulter pour le principe. Puis bon, quand tu invites Oui, le quelqu'un, principe du hater c'est ça. sur les C'est commentaires ça. d'un Et, blog ou d'une et du vidéo. coup, ce que je voulais évoquer avec le rendez-vous tech, alors on va évoquer celui-là, non pas que puisque certainement que nos auditeurs le connaissent plus que les podcasts anglophones. Ce qui marche dans le rendez-vous tech, c'est les personnes à qui tu le fais, que ce soit Jeff, Yann, bon, après les invités que tu as, mais Ouais. ce noyau-là, je dirais pas comment tu les choisis, mais finalement, tu sais que tu vas générer, je suppose que tu sais que tu vas générer des choses intéressantes, et notamment comment tu as convaincu, par exemple, Jeff, où on voit que c'est pas du tout son métier, entre guillemets, de venir faire ça. Bah Jeff, c'est marrant, on en revient dans tout ce que je fais et tout ce que je continue à faire. On en revient à Zeroth.fr. Jeff, c'était un auditeur d'Azeroth.fr à la base. Oh, Donc pas c'était lui mal. qui m'avait qui m'avait contacté. J'étais allé à la convention de Blizzard aux États-Unis pour assister à la convention. Et Jeff m'avait contacté en me disant hey, salut, je suis un auditeur. Est-ce que tu as 2 minutes pour qu'on se rencontre? Et on s'était rencontrés, on avait discuté. Et pour revenir à ta question, les gens avec qui je fais mes émissions, à la limite, c'est même pas uniquement pour le rendez-vous tech, c'est vraiment pour toutes les émissions. Je les choisis parce que c'est des gens avec qui je m'entends bien dans la vraie vie. Et si je m'entends bien avec eux dans la vraie vie, ça veut dire qu'a priori, il y a quelque chose qui va passer dans les émissions. Alors évidemment, il faut qu'on se connaisse et qu'on soit suffisamment à l'aise pour que les choses soient comment dire, Cool. naturel, voilà, et puis qu'on puisse rebondir l'un sur l'autre. Ça pourrait être pris d'une manière différente, ça. Mais ouais, c'est des gens avec qui Pas je grave, m'entends on en bien. explicite. Des gens avec qui je m'entends bien à la base. Donc ça, c'est très 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 important ouais, pour le choix. Voilà, mais après, enfin, et puis effectivement, d'avoir quelqu'un comme Jeff et pour l'anecdote personnelle, on a parfois très envie de réagir parce qu'on apporte des gens avec qui on n'est pas forcément d'accord ou voilà, mais Bien du coup, sûr. tu génères quelque chose d'une tu sais qu'avec ça va générer un point de vue intéressant et toi, tu arrives à prendre les points de vue un peu opposés pour générer Ouais, du débat. j'essaye. Ouais, j'essaye toujours d'avoir. Enfin, certains qui nous écoutent et qui trouvent qu'on est trop orienté Apple pour parler des sujets tech seront peut-être pas d'accord, mais je pense qu'il n'est pas très intéressant d'avoir systématiquement, enfin, 3 personnes qui disent la même chose et qui se Ah non. rassurent l'un l'autre sur leur opinion, c'est pas hyper intéressant. Donc, généralement, j'essaye d'apporter un point de vue différent. On rejoint un petit peu ce que je pensais ce que je voulais faire avec le Phileas Club, c'est-à-dire que les gens sont trop souvent engoncés dans leur certitude et n'écoutent que des gens qui pensent comme eux. Et c'est la politique américaine qui m'a fait réaliser ce constat la première fois, mais c'est quelque chose qui pour moi était très important. Il est très très facile d'être convaincu de ce qu'on pense quand on écoute que des gens qui pensent pareil. Donc bon, ensuite je distille ça à un niveau un petit peu moins dramatique peut-être, mais je me dis généralement, et je le dis dans les émissions, je dis bon bah je vais me faire un petit peu l'avocat du diable, mais Ah oui. est-ce que on pourrait pas penser que ceci, et je le prends pour plein de sujets très très variés. Et ça c'est une chose aussi que je dois à Tom Merritt que j'évoquais tout à l'heure dans les podcasts à écouter, l'animateur de Tech News Today, qui est quelqu'un qui a une déontologie journalistique très très pointue et qui fait ça systématiquement et je m'en suis un petit peu inspiré dans beaucoup de domaines. Donc ouais, c'est une chose à laquelle je tiens. Ouais. Ouais. Moi, j'ai une petite question. Donc, bon, comme on l'a vu, tu as fait et tu continues à faire pas mal de podcasts, que ce soit francophone ou anglophone. Euh, euh, comment dire ça? Bon, No Watch, l'aventure No Watch est finie, malheureusement. Mm-hmm. Donc je pense que tu es au courant. Ouais, j'en ai entendu parler, oui. Ouais. Voilà, donc quelque part, je sais pas, j'ai du mal à savoir comment formuler Bah, ça vas-y Franco, hein, si t'as quelque chose. pour le rester. Mais toi, au niveau du podcast, en fait, comment tu vois l'avenir? C'est-à-dire comment je parle pas d'une manière générale, mais est-ce que tu
vas continuer à faire du podcast? Si oui, pour quelles raisons? Est-ce que avec No Watch, il y avait quand même une volonté d'en faire entre guillemets quelque part quelque chose, une sorte de métier, une possibilité d'en Ah, mais vivre même pas d'une entre manière, guillemets, hein, c'était clairement le but, oui. voilà, d'en vivre d'une manière ou d'une autre, hein, Mmh. c'est-à-dire ce que j'appelle souvent de manière directe ou indirecte, c'est-à-dire en étant rémunéré pour son podcast, un peu à la manière américaine, ou indirectement par les différentes compétences. Donc voilà, toi, j'aurais voulu savoir, voilà, ton avis, ta vision sur le futur, comment tu le vois. Est-ce que tu en es revenu de ça? Est-ce que tu penses toujours qu'il est possible de faire de faire des choses avec le podcast? Et quand je dis faire des choses, je parle dans la possibilité De se d'en professionnaliser. vivre, voilà, que ce soit, oui, voilà, Bah, écoute, professionnalisé ou pas. Et toi, quel est ton desiderata? Est-ce que tu vas continuer un peu dans ce sens ou lever le pied un petit peu et puis retomber dans le côté juste en faire de temps en temps, ben, sans aller plus loin? non, je pense que, enfin, lever le pied, j'ai déjà un tout petit peu levé le pied, on pourrait dire, parce que j'ai changé mes modes d'enregistrement pour Upload. Euh, et puis, mais en même temps, j'ai rajouté Positron, donc je ne sais pas si on peut dire que j'ai Ouais. levé le pied. Euh, Ce qui est clair, c'est que le podcast, on, on le fait. Enfin bon, je vais pas parler pour tout le monde, mais moi, en tout cas, je le fais clairement par passion. C'est parce que c'est quelque chose que j'aime véritablement faire, quelque chose c'est ce qui m'apporte véritablement une satisfaction personnelle. Donc, arrêter, franchement, je pense Bon, pas de sitôt. je me permets juste là de Ouais. t'interrompre parce que souvent on dit ça, le podcast, je le fais par passion, mais franchement, qui fait du podcast hormis par passion, quoi? Je veux dire, tout le monde fait à la base du podcast parce que par passion, même si parfois comme tu dis, il y a une régularité à tenir et puis parfois voilà, c'est un peu dur, mais on fait tous du podcast par passion. Après, on peut Voilà, essayer d'aller plus loin ouais, et de vouloir en faire quelque chose de professionnel ou pas. mais Bah, Mais évidemment, mais si tu veux, un mec c'est qui là. fait du podcast dans le but de devenir maître du monde, non, c'est pas ça, mais c'est bon, pas ça, Smith. Mais le côté, d'abord, effectivement, comme tu le dis, d'avoir une optique de se dire je veux le professionnaliser et en vivre, c'est déjà une démarche un peu différente. Bien sûr qu'on fait ça au départ par passion, mais après, Non, mais ah, ce que je veux dire en fait, par rapport à l'aventure No Watch. c'était plus de la rhétorique, hein, Non, mais bien sûr, mais ce qu'il y a, c'est que par rapport à l'aventure No Watch, qui était clairement ouais, un but, enfin, qui a été initié dans le but d'essayer d'en vivre, et on aurait ouais. pu se dire, bon, c'est un moyen de se faire des sous en faisant quelque chose qu'on aime bien. Et puis bon, du coup, on a essayé, ça n'a pas fonctionné, donc on va s'arrêter. Moi, ce que je suis en train de dire, c'est que c'est quelque chose que je ferai de toute façon, même si je réussis pas à en retirer de l'argent. C'est pas forcément Mmh. le cas de toutes les activités. Évidemment, aujourd'hui, je pense que tout le monde s'est arrêté à ce constat qui est, c'est vraiment pas facile de se faire de l'argent avec des podcasts. Ou alors, on n'a pas trouvé la bonne Oui. formule, mais c'était l'aventure No Watch, c'était clairement l'idée de se dire bon, écoutez les gars, on a ce truc qu'on adore faire, qu'on est tous, on est tous ensemble en train de voir là-dedans une activité qui nous plaît très sincèrement, et là on rejoint la question de la passion, essayons de voir s'il est possible de gagner de l'argent, de se faire payer et de pouvoir vivre de cette passion. On a À la essayé manière pendant d'un journaliste, à la manière d'un à la animateur manière radio. de, je ne Voilà. sais pas exactement comment on aurait pu. Non, quand je dis à la manière, je dis pas à la manière littérale, c'est-à-dire Non, mais si tu veux, on s'est pas dit. techniquement, mais c'est-à-dire de la même façon que un animateur radio, oui, oui, mais il est Bah, payé je sais pour pas. faire de la radio parce que c'est sa passion. Oui, Enfin enfin, voilà quoi. à la C'est manière arrivé à, à la manière qu'un ébéniste se fait payer pour parce que sa passion c'est de travailler le bois. Simplement. oui, mais je voulais dire, voilà, comme un journaliste, enfin, Oui, si tu veux, si comme- tu veux. comme- Mais voilà. euh, le but, effectivement, était de réussir à en faire un métier. Alors, clairement, le constat, c'est au bout je ne sais plus combien de temps l'aventure a duré, mais 2 ans ouais, environ, 2 ans, hein, plus ou je moins, crois, ouais.
pour tout un tas de raisons, la crise, la pub, machin, tout ce que vous voulez. Et puis c'est peut-être simplement parce que soit l'industrie n'était pas prête, soit parce que le média n'est pas facilement monétisable. Force est de constater que ça n'a pas fonctionné, ou en tout cas pas autant qu'on aurait voulu. Et donc, on a décidé d'arrêter l'aventure. Ça ne veut pas dire que les podcasts ne permettront jamais de faire des sous. Peut-être qu'un jour, les conditions seront réunies pour essayer de retenter la chose. Moi, je pense que personnellement, si c'est possible, j'essaierai d'avoir une approche peut-être un petit peu plus personnelle, c'est-à-dire essayer de monter la chose moi-même tout seul, pas parce que ça s'est mal passé avec tous mes camarades, mais simplement, d'ailleurs, on est toujours très potes, il n'y a eu aucun problème là-dessus, mais simplement parce que la structure, quand on a beaucoup de gens, s'alourdit, et donc, si on veut espérer faire de l'argent, il faut espérer en faire rentrer beaucoup plus. Et les gens ne se rendent pas forcément compte de l'énorme boulot qu'était No Watch, mais ça impliquait de près ou de loin, en fonction des époques, entre, je sais pas, 30 et 80 personnes. Facile. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc, le travail que faisait Jérôme à la tête de tout ça et les cadres, entre guillemets, de la société, c'était vraiment un gros boulot. Donc, je suis pas certain que si on retente l'aventure, il serait pertinent d'avoir Autant de une gens. masse aussi importante. Mais bon, donc pour répondre à tes questions, arrêter les podcasts, non. Moi, je pense pas que alors peut-être, tu sais, faut jamais dire jamais, hein. On sait jamais. Peut-être que ça arrivera. On parle Mais, là maintenant. voilà. Mais moi, c'est quelque chose qui me plaît vraiment et dans lequel je m'accomplis vraiment. Et puis peut-être en refaire des sous. Disons que dans mon monde idéal, je vis de mes podcasts. Donc peut-être que ça arrivera un jour. Oui, voilà, c'est ça que je voulais dire, quoi. Voilà, c'est après qu'on y arrive, que tu arrives, que tu n'y arrives pas. Mais c'est toujours. Et d'ailleurs, au passage, les anciens podcasts de No Watch, pour la plupart, sont toujours là. Ah oui, bien sûr. Ont chacun Will & Co. D'ailleurs, ah oui, Will & Co. On fait un peu ce que tu dis d'ailleurs, c'est-à-dire que ils essayent de, entre guillemets, ou avec un projet Ulu ou avec d'autres choses, de se monétiser indépendamment, quoi, c'est-à-dire d'une oui et non, disons que les projets Ulule pour Will & Co et Geeking, c'était en gros, ils ont levé, je sais plus combien c'était, mais oui, ça devait être 4-5 000 euros. Ouais, c'était 4-5 000 euros et Geeking, je sais plus, autour de 10 000 peut-être. Peut-être un peu plus, je me souviens plus. Mais bon, c'est des sommes qui sont évidemment pas négligeables, mais évidemment aussi, ça suffit pas à vivre. Hein. C'était des trucs pour financer. Ah, mais c'est de toute façon, c'est des levées de fonds qui permettent de mettre en place quelque chose qui, cette chose, sera ou pas monétisable. Et puis peut-être qu'après, effectivement, ils trouveront un moyen de monétiser. Du coup, Patrick, je reviens à tes podcasts. On parlait de la période No Watch. Tu as lancé Upload une période. Et puis, tu as récemment, un petit peu avant, tu as récemment lancé Positron, donc après. Il y a deux éléments, c'est que tu continues à produire presque des concepts un peu nouveaux. Et tu avais dit, je crois, au moment de la sortie de Positron, donc même pas quelques mois, je crois, Positron, c'est la rentrée. Ouais, c'était peut-être à l'été. C'est rigolo, c'est que t'avais presque le stress, alors qu'on se dit depuis le temps que tu es dans le truc, depuis l'habitude, effectivement, tu as acquis un savoir-faire. On se dit comment il peut être stressé pour lancer un nouveau podcast alors que. Voilà. Écoute, c'est sûr que bon, je suis moins stressé que je ne pouvais l'être à une certaine époque, hein, bien sûr, mais en même temps, quand tu lances une nouvelle émission, tu sais jamais ce que ça va donner, tu sais jamais si les gens vont adhérer, tu sais jamais si. Bon, le concept de Positron est relativement simple, donc c'est pas non plus que j'ai inventé un truc invraisemblable. C'est juste conseiller des trucs cool, mais en même temps. J'avais la raison pour laquelle j'étais un petit peu stressé, c'est que je pensais que c'était quelque chose qui pouvait vraiment fonctionner, qui pouvait vraiment trouver un public. Et en même temps, c'était tellement simple que j'étais surpris que personne l'ait fait avant. Et mine de rien, c'était pas exactement le même concept que ce que j'avais fait avant ou que d'autres personnes peuvent faire. Donc oui, tout ça mis ensemble, moi, enfin.
ça pourrait paraître être un petit peu de fausse modestie, mais c'est pas vrai, hein, franchement. Je prends jamais les choses comme acquises et je suis éternellement angoissé. Même, tu vois, pour un 118e épisode du Rendez-vous Tech, je le travaille comme si c'était le premier. Et quand tu vois, il y a des émissions qui sont bien, des épisodes qui sont plus ou moins bons. Et quand il y en a un qui est un peu moins bon ou qui est pas aussi, tu vois, il n'y a pas la petite étincelle qui est passée, je suis un petit peu emmerdé. Je me dis, mais tu vois, c'est dommage, j'aurais pu dire ça comme ça, comme ça. Et puis, Ouais, je crois qu'on est tous pareils, bah oui, quoi. c'est ça, c'est ça. Et je pense que ça change pas avec le temps, quoi. Maintenant, ça fait 7 ans que je fais du podcast. Bon, je suis un Mais petit je peu me plus demande si c'est tranquille. pas pire avec le temps, en fait. Peut-être, ouais, c'est possible. Si du coup tu te dis ah ouais mais ça tu repasses dessus, tu le réécoutes. Moi au début j'étais là puis d'un coup il y a des moments où je me dis je m'arrête moi-même quoi. Je me mets à enlever des micro-sons que j'entends à peine à l'écouteur, à modifier Ouais. des trucs. Enfin ça devient Et du coup, bon. Patrick, tu me fais une transition très belle avec 2 questions. Au bout de 7 ans, est-ce qu'il y a une méthode déjà? Est-ce qu'il y a un truc où quand tu te lances dans un podcast, tu vas dire je sais, je vais faire comme ça, comme ça, comme ça? Oui, bonjour, vous êtes Voilà. sur tel podcast, nous sommes telle Et le date, c'est deuxième, l'épisode numéro la machin. question que j'aime bien poser aux podcasteurs qui passent, est-ce que tu as des épisodes maudits, des très bons souvenirs d'épisodes et des épisodes. On a régulièrement des gens qui ont des épisodes fantômes, c'est-à-dire qui sortent pas ou qui ont des problèmes techniques. Ou est-ce que toi, tu as des Ouais. souvenirs comme ça j'allais dire des très bons, des choses un peu spéciales qui étaient vraiment très particulières dans le positif? Des épisodes horribles avec des invités hyper chiants, j'en sais rien. Ça Euh, existe, hein. bah écoute, Après, t'es pas obligé de le dire. Ah, donc la non. méthode, Patrick, c'est quoi? Alors oui, bon, la première chose, la méthode Patrick, oui, j'ai forcément des automatismes, hein, je sais pas si on peut appeler ça la méthode Patrick, mais disons que l'un des gros problèmes qu'on a avec le podcast, c'est que c'est chronophage. Au début, on se dit, bon, je vais enregistrer un truc, ça va prendre 2 heures, et puis voilà, c'est plié. En fait, il faut préparer, il faut enregistrer, il faut monter, il faut publier. C'est facilement, même pour un épisode le plus con possible, ça peut prendre 1, 2, 3, 4 jours. Et quand tu en fais 6 ou 7 dans le mois, bah, tu peux très vite imaginer que ça devient impossible à tenir. Heureusement Donc, que tu fais de l'audio. Hein. ah oui, non, mais ça, la vidéo, mais c'est pour ça que je fais pas de vidéo, hein. C'est que c'est pas 2 fois plus, c'est 10 fois plus Oui, tout à chronophage, fait. la vidéo. C'est infernal. Donc oui, c'est pour ça que je fais que de l'audio pour pouvoir rester agile, indépendant, autonome, tout ça. Les automatismes, évidemment, il y en a maintenant. Une émission, je sais très bien comment ça marche. J'arrive, je choisis mes sujets avant, je sais très bien les étudier, mais c'est de la veille constante. Pour le Rendez-vous Tech, par exemple, tous les jours, je lis, je sais pas, 30, 40 articles, ou je surveille 40 articles, et puis je les mets dans le document des notes le moment même, ou dans la journée. Ensuite, j'enregistre, et puis je fais le montage dans la foulée. Généralement, c'est des trucs tout cons, mais par exemple, avant, je mettais l'introduction avec le numéro d'épisode avant le générique et puis l'épisode après. Maintenant, ce que je fais, c'est que j'ai une petite introduction qui est toujours la même avant le générique et puis l'introduction avec la date, le numéro, juste après le générique. Pourquoi ? Parce que de cette manière, ça me permet de coller l'enregistrement entier en un morceau sans le découper directement après le générique, de mettre la fin du générique après et puis c'est fini. Ce simple petit truc me fait gagner, je sais pas, 2-3 minutes par montage. Et quand j'en fais beaucoup, effectivement, ça joue. J'ai les méthodes. Alors, j'ai un truc pour enregistrer les émissions. J'ai le logiciel avec lequel je monte que je connais depuis super longtemps, donc ça marche très bien. J'ai le truc pour éditer les MP3. Et puis ensuite, j'ai aussi quelque chose qui fait partie de la méthode Patrick et qui m'aide énormément. Comme je le disais, c'est Florent, qui, une fois que c'est monté, lui, il reçoit l'épisode monté et puis il fait l'article et il fait la publication sur le flux RSS. Donc, évidemment, ça m'aide énormément aussi. Ouais, donc, je ne sais pas s'il y a une méthode, Patrick. Je pourrais vous faire un ABCD 1, 2, 3 de toutes les étapes. Et c'est des étapes que je répète pour toutes mes émissions. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il y a des automatismes que j'ai développés et je suis toujours à la recherche du truc qui va faire que je vais pouvoir aller plus vite et qui va faire que ça va être plus simple. Petite optimisation en Voilà. plus. Parce que je veux passer mon temps, en fait, à enregistrer les émissions, à parler avec mes invités et avec mes potes,
et pas Oui, à le faire montage, du c'est montage. pas Voilà. c'est pas le plus sexy. Et pourtant, quand j'ai commencé à Azeroth.fr, c'était tout l'opposé. Hein. Moi, j'ai fait des interviews où justement, je disais ah, mais vous comprenez, Azeroth.fr, c'est une émission où je fais pas juste générique avant, générique après, et puis c'est fini. Je monte avec amour, comme un, T'es tu vois, c'est un travail d'orfèvrerie, machin. t'es allé vers Et- l'épure. C'est-à-dire que t'as plus à Ouais. aller, plus t'as épuré le. C'est ça. Regardez Mais que le Quelque contenu. part, en même temps, c'était possible à l'époque où je faisais Ah oui. une émission par mois, tu vois. Ah oui, non. Maintenant que j'en fais, je sais pas, 6-7, c'est plus compliqué. Et du coup, tes épisodes maudits, t'as des souvenirs Bah écoute, j'ai retrouvé AFR 18, le PC body. Euh, l'ordinateur a mangé le podcast. C'était un épisode spécifiquement où je me souviens plus combien j'ai perdu, mais il est possible que j'ai perdu une partie à à tout l'épisode. Et ça m'est arrivé peut-être 2-3 fois. Je me souviens d'un épisode du Phileas Club notamment. Et je peux vous assurer, enfin vous le savez, hein, tous les podcasteurs en ont eu au moins un. Il n'y a pas de sentiment plus Ah oui. dévastateur que ah, de c'est horrible. finir l'enregistrement, et de- d'essayer d'écouter et t'as rien. Ah ouais, non, mais là, t'as l'impression d'avoir perdu. Là, c'est Ah, chute c'est de vrai. tension. Ah, mais Ensuite, c'est est-ce que je le refais? Non, je Bah peux non, pas. mais. J'ai pas le temps, c'est pas ouais, possible. ouais. Ah putain, Ah, je vais y arriver. C'est horrible. Mais c'est horrible, horrible. Alors, Azeroth.fr 18, c'en est un. J'en ai quelques autres. J'ai eu des épisodes aussi où j'avais perdu la moitié de l'épisode, donc je l'ai refait tout seul. Après avoir enregistré, t'es crevé. En plus, les gens se rendent peut-être pas toujours compte à quel point ça te draine de faire un podcast. C'est bah. vraiment du travail où t'es concentré pendant 1h30, 2 heures d'enregistrement. C'est C'est épuisant. l'équivalent de 2 heures de Ouais. dissert. Ouais, c'est ça. Pourtant, tu te mets des challenges parce que tu fais le rendez-vous tech avec quelqu'un qui est aux États-Unis, quelqu'un qui est au Canada, donc avec le risque toujours de technique plus important que. Bah, tu sais, étonnamment, c'est pas forcément. Alors, il y a toujours des petits problèmes qui peuvent arriver, mais j'ai autant de problèmes avec des gens qui sont à l'étranger que avec des gens qui sont Avec juste à Jérôme. côté. Peut-être pas Jérôme spécifiquement, mais oui. Non, non, avec mais des dans le gens sens où il est tout près, quoi. C'est ça. Voilà, ouais. Et le truc, c'est que à force, j'ai presque commencé à me dire, j'essaye d'éviter les gens qui n'ont pas déjà l'habitude, parce qu'il Ouais. y a toujours des galères. Et donc, quand il y a des gens qui font déjà des émissions, je sais qu'ils vont avoir un micro correct, qu'ils vont avoir l'habitude d'utiliser Skype comme ci, comme ça, qu'ils seront à l'heure, qu'ils savent comment ça marche. Et c'est beaucoup plus relaxant Bah oui, pour le podcasteur stressé que je suis. tout à fait. Ah, ben ça. Du coup, excuse-moi, Vas-y. Laurent, ça me permet, puisque tu parlais un peu de matériel, de faire la transition sur la question que je pose en général toujours, qui est en gros le matériel que tu utilises. Alors, on est d'accord, c'est pas la peine de s'étendre sur tout, mais par exemple le micro, le logiciel d'enregistrement, le logiciel de montage, est-ce que tu utilises Skype? Bon, toi, la majorité de tes podcasts, tu les fais à distance. Même tous aujourd'hui. Maintenant tous, donc tu utilises, je suppose, Ouais. Skype, voilà, ou d'autres choses de ce genre. Donc voilà, le genre de matériel, le micro, Ouais, bah, toi, écoute, pour donner une idée un peu aux gens, ça leur permet à la fois, ils écoutent l'émission, ils trouvent que tu as un bon son, et puis ils peuvent savoir quel micro tu utilises, quel matériel, ça donne une petite base de données. Ouais, bah écoute, j'avais fait à l'époque c'est marrant que Un je me demande si c'est article pas sur le No Watch, je crois le site de No Watch, exactement. sur le petit précis du début du podcasteur débutant presque, quelque chose comme Voilà, ça. exactement, Ouais. ouais, l'aide aux podcasteurs débutants. Et c'est marrant parce que je l'ai récupéré avec le site de No Watch qui est plus disponible. Je suis allé récupérer l'article et je compte le republier sur mon blog personnel parce que je me dis que ça pouvait justement rendre service à beaucoup de gens. Donc je le republierai dans les jours ou les semaines à venir sur patrickbeja.com pour ceux que ça intéresse. Mais en gros, donc ma méthode de travail, c'est donc aujourd'hui par Skype exclusivement. Ce que j'utilise pour enregistrer, c'est un micro de scène, un Sennheiser, attendez que je dise pas de bêtises, E815S qui doit coûter, je sais pas, 30-40 euros. Que vous trouvez très facilement un peu partout, qui est un classique Ouais. d'entrée de gamme, mais bien, mais un classique.
Ouais, Alors, tout à fait. C'est un petit peu l'équivalent. Petit aparté, Hmm. un micro de scène, voilà, c'est Un micro-champ, c'est comme C'est le. ça. de chant, Alors l'avantage comme d'un un micro, Shure SM. Voilà. comme un SM58 de chez Shure, exactement, c'est le même type de choses. Le gros avantage d'un micro de scène, c'est que il va capter, il faut être à 2 cm du micro pour qu'il capte. Et ça a un énorme avantage, c'est que tous les petits sons à côté, euh, comme les clics de la souris ou le chat qui passe sur le clavier, ça, Le frigo, par tout exemple, ça. C'est bien simple, ça s'entend pas. on n'entend jamais Madame Béja dans les podcasts. Alors que des fois, on sait qu'elle est pas loin. Ouais, exactement. Mais bon, il est possible d'obtenir ces résultats avec d'autres micros de type cardioïde, machin. Mais avec un micro de scène, c'est quand même hyper simple. Et j'utilise aussi un petit accessoire qui s'appelle le iCycle, qui est un adaptateur XLR, qui est la prise du micro de scène, vers USB. Et ça fonctionne très très bien. Ça se transforme en micro, en source de micro classique, et ça fonctionne très bien. Donc je me sers de ça comme micro. Mais ceci dit, j'ai fait des émissions avec un simple écouteurs d'iPod, et étonnamment les petits écouteurs blancs là d'iPhone, Ça marche pas mal. ça marche pas mal du tout. Franchement, il y a c'est un résultat qui est très acceptable. Donc à la limite, si vous voulez faire une émission avec vos potes, vous pouvez le plus simple que je conseille, même si vous êtes à côté, hein, si vous voulez vous simplifier la vie au maximum. Vous êtes sur Skype avec un enregistreur dont je vais parler dans 2 secondes, et les potes, ils peuvent être sur un iPhone ou même un Android, hein, mais je sais que les écouteurs d'iPhone fonctionnent bien avec Skype, et vous mettez tout le monde sur la même conversation. Ça marche super bien. C'est beaucoup plus simple de commencer à aller dans les tables de mixage, comment Non, brancher ça. tout ça, avoir le Tout à fait. son de tout le monde. C'est beaucoup plus simple. Plus vous aurez. Et pour l'avoir déjà fait, donc exactement ce que tu dis, c'est-à-dire moi j'étais sur un téléphone en 3G avec Skype et un écouteur connecté Ça au vôtre. fonctionne, hein, Si évidemment s'il y a la connexion, Oui, hein, on est bien d'accord, sûr. mais ça fonctionne très bien. Alors après il faut savoir que cette méthode c'est quand on est à distance. parce que Si on est plusieurs dans Mais une pièce, en fait, c'est ça que je dis, c'est que même si vous habitez dans la même ville et que vous voudriez le faire ensemble, à la limite, ouais. je pense que ça simplifie les choses. Si vous voulez aller au plus simple du plus simple, vous prenez un micro-casque de bonne qualité pour le mec qui est sur le PC ou le Mac, et des téléphones avec les écouteurs Apple qu'on peut trouver partout, euh, et ça vous donnera un résultat déjà très acceptable. oui, tout à Voilà. fait. Bon Euh, après c'est vrai que ça change d'être Ah bah bien ensemble sûr, oui, c'est ou sûr. d'être en Mais distance. je veux Après dire, c'est un tu choix. vois, moi je fais des émissions. J'entends souvent les gens qui disent, et je suis d'accord, hein, avec les réponses du tac au tac, machin, c'est quand même mieux d'être dans la même pièce. C'est vrai, mais écouter une émission comme Upload, c'est pas immédiat, tu vois, t'es pas dans l'instantanéité, mais on déconne entre potes si Bah on oui. s'entend bien, si on se connaît bien et qu'on Ouais, s'entend mais bien, il y a plusieurs trucs. Il y a un, vous vous connaissez super bien. bien sûr. Donc, Non, mais là on parle de déjà, je potes qui pense seraient que ça. dans la Non, même non, pièce. alors Patrick, je pense que tu es un des rares à réussir des émissions, enfin à réussir cette dynamique sur des podcasts en Skype à plus de 2 ou tu vois à Ouais. 4. Après, en faisant un parallèle, le fameux Fouette Patrick, à mon avis, il est pour quelque chose, dans le sens où tes émissions sont très construites. Ouais. Donc oui, il y a Bah, de tu sais, l'échange, mais à la fois il y a un fil qui est très clair, qui ouais. est très et donc je pense que ça aide. Relativement construite, je dirais. C'est vrai qu'il y a quand même un fil conducteur que j'essaye de suivre, mais à côté de ça, c'est vrai aussi que, et là on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, les gens ne se rendent pas compte du boulot que c'est, il faut une concentration Oui. pour mener une émission comme ça, un épisode comme ça. Franchement, moi, quand je fais mes émissions, concentré du début à la fin pour m'assurer que, enfin, bon, j'y arrive pas toujours, mais les choses, on déborde pas trop, on sort pas trop du sujet, et puis on essaye d'être marrant en même temps, parce que il faut jamais oublier qu'une émission, un podcast comme ça, les gens qui vont vous écouter, ils ont 60 000 choses d'autres qu'ils pourraient faire. Donc, il faut qu'ils passent un bon moment en vous écoutant. Et c'est pas facile de construire l'émission comme ça. Donc, il faut être concentré et cadrer le truc du début à la fin. Mais bon, je vais peut-être finir sur Voilà. On Pardon. finit sur le matériel. Ouais, sur le matos et les logiciels. Donc le matos, c'est juste ça, le Sennheiser E815S que vous pouvez acheter avec son adaptateur, le iCycle de la société Blue, que vous pouvez trouver tout ça sur thoman.de, que vous avez déjà évoqué dans l'émission, thoman.de. 2 N, je crois. Ah oui, c'est possible. Oui.
Mais ça sera dans les notes de l'émission. de toute Super. façon. Comme logiciel, j'utilise PowerGramo sur Windows, Power et puis Gramo qui me permet d'enregistrer Skype. Sur Mac, il y a aussi Call Recorder qui fonctionne pas mal. Je crois que tu me disais, Laurent, qu'il fonctionne plus avec les dernières versions. Donc, Ouais, alors faut voir. Attention. Hein, il y a des petits travails de version. voir, mais PowerGramo sur Windows marche très bien. Pour le montage, j'utilise Sony Vegas, qui est un logiciel de montage vidéo et audio aussi, mais qui est, j'en ai essayé beaucoup, hein, et j'en ai essayé franchement, ça date un petit peu, mais j'en ai essayé pas mal, et c'est celui qui est le plus simple d'utilisation et qui est un petit peu mal aimé dans la profession. Pour le montage audio, en tout cas, ça marche magnifiquement. C'est c'est Sony Vegas et il coûte même pas tellement cher. Je crois que je l'ai acheté pour 50 € la version. T'es en train de détruire ton image de fanboy Apple, Patrick. Hein. Bah oui, je suis désolé. Moi, je suis beaucoup plus. Autant au niveau mobilité, je suis complètement iOS. Oui, autant ton arrivée de Mac, je me souviens de toute une période où t'étais pas content. Tu l'as dit. Où ça t'a posé beaucoup de problèmes. J'ai acheté effectivement un Mac parce que j'avais besoin d'un portable. Ça, c'est les conseils de Jeff, ça, à mon avis. Non, même pas. Moi, je voulais. Tu vois, j'étais séduit par iOS. Et puis, je me suis dit, je vais essayer le Mac, de voir ce que ça vaut. J'en suis pas mécontent, hein, mais pour le quotidien, je suis plus satisfait de mon PC. Et puis le Mac, j'ai pas eu cette sorte de révélation du oh mon Dieu, c'est tellement plus simple, machin. Mais c'est peut-être aussi parce que moi je suis plus habitué. Donc je sais que ma femme, par exemple, préfère le Mac. Elle trouve ça plus simple, plus facile à prendre en main, tout ça. Mais moi vraiment, je suis très content sur mon Windows. Et je finis donc pour les logiciels. Le logiciel que j'utilise pour éditer les MP3, c'est non, je dis une bêtise. Pour éditer les MP3 pour éditer, oui, les tags, les tags du MP3, c'est Tag and Rename. Pareil, ça doit coûter, je sais plus, 20, 30, 40 €. Et pour les flux RSS, j'utilise Feed for All. FEEDFORALL, qui marche encore sous Windows 7, heureusement, avec tous les modes de compatibilité. Il marche limite, mais il marche encore. C'est très pratique, ça évite d'aller éditer le flux RSS à la main, ce que j'ai fait au début d'Azeroth.fr pendant quelques mois, voire quelques années, et c'était un boulot assez intéressant, quoi. Donc voilà, vous avez le paquet. Alors, c'est parfait, là, tu nous as fait le paquet. On s'approche doucement de la fin de l'émission. Tout à fait. Alors, Patrick, des petits projets, des émissions particulières, t'as pas des numéros à fêter bientôt, toi? Écoute, non, je crois pas. Je ne garde pas le. Tu sais, au bout d'un moment, t'en fais tellement que tu comptes même plus. Bon. Mais le truc, c'est que des projets, j'en ai 72 000, quoi. Bon. Non, je vais pas dire des projets, c'est faux. Des envies, j'en ai énormément. Énormément. J'ai toujours des nouvelles émissions que j'ai envie de faire, des nouveaux sujets qui m'intéressent. Le problème ensuite, c'est le temps. Et puis, ce que je dis régulièrement, que j'avoue, hein, le fait de travailler pour une société de jeux vidéo, évidemment, m'interdit pour des raisons de conflit d'intérêt de parler de jeux vidéo. Très, très prudent. Je crois que il y a le rendez-vous tech de celui-là ou d'avant. Tu as fait juste la news le plus factuellement possible en disant tout de suite, hop, je m'arrête. Oui. Non, mais il faut. Ah oui, non, mais t'es obligé en plus. Bah oui. Oui. Mais oui, ça c'est une chose. Enfin, le jeu vidéo fait partie intégrante de ma vie. Enfin, même professionnellement évidemment, mais c'est aussi une passion ardente. Donc, j'adorerais pouvoir parler d'énormément de choses. Malheureusement, je peux pas, mais ça c'est une des envies. Mais il y a d'autres choses aussi que je voudrais faire si j'avais plus de temps. Bon, peut-être un jour. Et puis, oui, on verra. Est-ce que tu peux nous donner des indices sur les prochains positroneurs? Pour les prochains positroneurs, alors on peut dire qu'il y a une autre personne qui est toujours sur Will & Co. Je pense que c'est assez clair. Et il y a un des membres de l'équipe de Split Screen. Donc voilà. Dont le nom commence par Inze et se termine par Blix. Bon, d'accord. Je pense que ça va être bien. Ça va être. Voilà. Donc, Et d'ailleurs, j'en profite pour lui faire un grand bonjour à In The Blix. Et non, je n'oublie pas, on se contacte. Bon. Non. Bon, tu n'es pas à l'abri des jeux de mots pourris quand même. Hein. Ah non, il y en a eu quelques-uns, oui, je te confirme. Voilà. Ouais.
Comme tu le disais, on approche, et même plus que doucement, puisqu'on est à la conclusion de On l'émission. voudrait que ça dure, mais bon. Ah, j'aurais Ouais. tellement de choses à dire. Moi, tu sais, on peut me lancer, mais on peut pas m'arrêter. Donc, je vais le faire tout seul, sinon ça va durer 3 heures. Mais Ou sinon, c'est nous qui allons le le faire. plaisir. De toute façon. Donc, Patrick, où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet actuellement? Bah écoute, c'est très très simple. Sur Twitter, je suis @notpatrick, ça se retient facilement. Et puis si vous voulez aller farfouiller dans tous les podcasts que j'ai évoqués, le plus simple c'est d'aller sur patrickbeja.com. Vous trouverez là-bas tous les liens vers mes réseaux sociaux, Google+, Facebook, etc. Mais aussi des liens vers les archives de mes émissions, y compris les émissions qui ont été arrêtées. Le rendez-vous tech, qu'est-ce que je dis Ça dure. Azeroth.fr et les podcasts anglophones, par exemple. Bon. Et puis, Ouais, toujours, ben, parfait. toujours la French Spin, c'est le. Comment tu disais, c'est la griffe française, c'est ça? Ouais, c'est ça, la tournure française. La des tournure française. choses. Ouais. Mais vous trouverez, en fait, French Spin héberge mes émissions actuelles en français et vous trouverez les liens aussi sur patrickbeja.com. Donc, il y a un tout petit panneau à gauche sur le site qui permet de retrouver très facilement les podcasts encore en cours. De toute façon, on mettra, Tous les liens. comme tout le reste, tout ça dans les notes de l'émission. Super. Et toi, Laurent, Oui. ton activité, où est-ce qu'on peut te Moi, retrouver? moi, sur Twitter, @laurent_doucet, tout attaché. L'actualité, puis le broclage que je fais avec mon frère, qui Ouais. devrait être enregistré très bientôt. Alors, pour teaser un peu, comme on dit dans le jargon, le prochain va être un croisement entre deux podcasts. Voilà, on va inviter un autre podcast à débattre. Un Un crossover. crossover Donc. de podcast. Je vous dis pas avec qui, voilà, c'est en cours. Voilà. Le dernier vient de sortir sur la Brigade Chimérique. Peut-être que Patrick, tu as lu. Ça te dit quelque Non, ça chose, me dit rien, non. La BD franco sur des super-héros des années entre l'entre-deux-guerres. D'accord. Voilà, le broclage, THE-BRO-CLASH, comme d'habitude. Eh ben, écoute, on vous invite tous à aller écouter et à laisser un Toujours. commentaire. Je pense que tu es sur iTunes aussi, iTunes, bien sûr, tout voilà, ça. comme d'habitude. Tout sera sur le site. On vous remettra le lien, comme d'hab. Et laissez 5 étoiles et plein de super commentaires. Alors pour ma part, vous pouvez me retrouver donc sur Twitter, Monsieur Smith tout attaché avec un underscore. Vous pouvez retrouver tout. Vous retrouvez Podbox sur podbox.fr, c'est-à-dire le Google+, l'iTunes, le flux RSS, le Facebook. Vous pouvez aussi nous retrouver, nous suivre sur SoundCloud, sur YouTube, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, sur pas mal de réseaux sociaux et d'ici quelques temps aussi sur le site de freepod.net dès qu'on aura ouvert et qu'on aura bien fini toutes les petites choses qu'il y a à faire. Donc moi je vous dis attends, avant encore un grand merci à Patrick. Moi ça fait partie, je le dis pour plusieurs parce que étant un écouteur de podcast beaucoup, j'apprécie tous les gens qu'on reçoit, mais il y a des gens que j'ai envie de recevoir depuis un certain temps. Patrick en faisait partie. Je suis très content d'avoir eu. J'étais content d'avoir eu Alexandre Letraine et Sophie de Season 1 que Patrick connaît bien. Qui sont aussi bavards que toi, Patrick. Hein. Oui, je les connais. Tu connais Alexandre? Oui, il est pas mal. Ah bah Will, l'interview de Will, on a appuyé sur lecture, puis après, hop, il déroule tout seul. De temps en temps, on essaie de placer une question, voilà. Tac. Oui, j'ai essayé, j'ai fait de gros efforts pour Non, mais c'était très bien, mais merci Laurent, encore d'être venu. Laurent et Smith, tous les deux, merci 1000 fois de m'avoir invité. Et franchement, je suis toujours émerveillé et humidifié, si c'est un mot que je vais inventer, par le temps que me consacrent les auditeurs et les messages d'amitié qu'ils me font la gentillesse de m'envoyer parfois. Et franchement, là encore, ça peut paraître être un petit peu de la fausse humilité. Voilà, mais franchement... tu sais, on récolte ce qu'on sait. Non, mais le truc, c'est que... Tu m'avais dit aux premières IRL, parce qu'on avait échangé un peu avant, alors ça fait quoi de voir ton public? Tu m'as dit, mais je suis aussi... Nous, on était parfois impressionnés à aller vous voir... toi en partie les podcasteurs, et tu me disais mais nous aussi ça nous fait très drôle de voir des gens arriver et de dire de cette rencontre là. Enfin, on est vraiment, tu vois, c'est des trucs contrairement à des métiers comme la radio ou la télé ou ce genre de choses.
on fait tous partie de la même communauté, tu vois. Il n'y a pas les mecs qui sont devant leur poste. Enfin, nous, on parle juste des trucs qui nous intéressent tous. Donc, enfin voilà. Bon, je suis toujours très reconnaissant de la réaction de la communauté et très reconnaissant que des gens m'invitent à dire des bêtises dans leurs émissions. Donc, merci à vous. Et ben voilà, et comme le disait de toute façon aussi Laurent, je suis aussi très content de t'avoir reçu, et parce que, comme je le disais, tu es le premier podcast que j'ai écouté avec Azeroth.fr. Et moi, je suis tombé dans les podcasts aussi sur quelqu'un un jour, sur un forum de guitaristes, qui m'a conseillé Upload et le rendez-vous tech. Voilà. Ah ben voilà. C'est le hasard. Comme quoi. C'est Pierre Journel, non ? Non, même pas, non, c'est un auditeur qui m'a dit chercher des applis pour mon smartphone, il m'a dit mais voilà. Voilà, comme quoi. Cool. Et c'était les premiers podcasts que j'ai écoutés. Bon, merci Patrick, Bon, bah, écoutez, merci Smith, merci et puis à la prochaine. à dans 15 Merci jours. les gars. Ciao, ciao. Allez, salut, ciao.